Quand tu regardes ton expérience de vie jusqu'à aujourd'hui, ton passé, ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui, à être la personne que tu es, quel est, selon toi, le plus grand frein que tu as pu rencontrer dans ton expérience? Le plus grand frein à ton épanouissement personnel, le plus grand frein au fait tout simplement de te sentir bien, heureux, de dire « Waouh, j'adore ce que je suis en train de vivre ». Pour moi, ce plus grand frein, ça a été ce que j'appelle le plus grand castrateur de la spontanéité qui, au fond, s'oppose totalement à l'objectif de s'affirmer. Je rappelle, s'affirmer dans ma définition, c'est en gros se connecter à qui je suis, être en accord avec ce que je vois, ce que je capte de qui je suis et à l'exprimer à l'extérieur. Et quand, peut-être ça doit t'indiquer quelque chose quand je te dis ça, mais quand je vois mon parcours et mon expérience, le plus gros frein, le plus gros ennemi finalement, le filtre social, le poison même des temps modernes dans les sociétés occidentales, c'est encore une fois que mon avis et mon constat de mon expérience et de ce que je vois autour, notamment avec des centaines de personnes que j'accompagne maintenant depuis des années, c'est le fait tout simplement de succomber aux pressions sociales ou dit d'une autre façon, de rechercher en permanence la validation des autres ou dit encore d'une autre manière, de sacrifier quelque part une partie de ce qui est important pour toi, de ta vie, par le fait de trop donner de l'importance à ce que je pense que les autres pensent de moi. Et moi, j'ai essayé de prendre le problème par tous les sens, de regarder mon expérience perso, d'aller en profondeur. Tu sais que je fais un travail d'introspection quotidiennement, justement, pour pouvoir révéler ma vérité à l'extérieur. Je pense que c'est essentiel d'aller regarder les personnes que j'ai côtoyées. Et j'arrive toujours à la même conclusion. Cet ennemi qui éloigne de la spontanéité, donc du moment présent, et qui rapproche donc de l'excès de réflexion et donc à beaucoup de frustration, cet ennemi, qu'est-ce qu'il cause encore comme défaut? Il cause le problème de vivre pour les autres, donc pas pour soi-même et sa vérité. Qu'est-ce qu'il entraîne aussi? Eh bien, l'enfermement dans un bocal de nos propres rêves, tu sais, comme si on les regardait en disant non, restez bien enfermés là, on va vous poser dans une cave, dans une étagère un peu fatigué, on viendra vous voir peut-être dans 10, 20 ans. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai eu peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que va penser tel membre de la famille? Qu'est-ce que va penser tel ami? Qu'est-ce que va penser peut-être tel profil, je sais pas quoi, fictif, tu sais, de pseudonyme sur tel réseau social? Mais au fond, ces personnes-là, si elles étaient dans un amour conditionnel avec moi, est-ce que je serais en pression de qu'est-ce qu'elles penseraient, qu'est-ce qu'elles pouvaient juger sur moi? Non, puisque logiquement, si je m'entoure bien de personnes, ces personnes, elles sont dans l'acceptation et le non-jugement de tout ce que je peux vivre, donc elles sont dans la considération la plus totale. Quand ils pensent, c'est même un indicateur intéressant de se dire que je suis peut-être pas à ma place, parce que si je suis en pression de ce que peut penser tel ami, tel membre de la famille ou quoi que ce soit, c'est quelque part que, au fond, la considération qu'ils ont de moi est pas inconditionnelle. C'est-à-dire que ils sont pas dans l'acceptation et le non-jugement total de ce que je suis et de ce que j'ai envie de mettre en place si je leur confère une telle autorité par rapport aux décisions que je peux prendre dans ma vie. Donc, quelque part, moi, je le vois comme un indicateur, c'est un peu le cadeau derrière, que peut-être ces personnes ne sont pas les meilleures pour moi, d'accord? Que peut-être que justement, je dois modifier peut-être ces relations pour aller vers quelque chose qui me ressemble plus. Donc, il y a énormément de causes dramatiques que d'être dans la recherche de validation de personnes connues, proches, voire même pire, inconnues. Et ce qui entraîne, comme tu le sais, des émotions déplaisantes comme la tristesse, voire même aller jusqu'à la déprime, ou peut-être un peu plus de l'autre côté, un peu dans la colère, dans la rage, mais tout ce qui est vraiment désagréable. Et pour certains, et je l'ai connu personnellement, ça peut t'entraîner dans des addictions comme aller oublier sa semaine de travail le week-end en se mettant de l'alcool ou d'autres choses, cigarettes en excès, etc., pour bien se rappeler que la semaine qui va arriver est bien à côté de ce que je rêve et de ce qui me passionnerait, tu vois, même si t'as pas les détails au début, mais de se donner cet indicateur que au fond, si je succombe à certaines addictions ou si en gros je fais du mal à ma propre santé, qu'elle soit d'ailleurs physique, énergétique, mentale, émotionnelle, voire même spirituelle, si je suis dans des comportements qui vont à l'encontre de nourrir finalement le bien-être dans tous ces besoins, ces aspirations, forcément, je suis clairement en train, encore une fois, de donner trop d'importance à quelque chose qui est à l'extérieur. En d'autres termes, de me foutre ma vie en l'air, de pas choisir ma vie, mais de vivre une vie par défaut.
Aujourd'hui, par exemple, je reçois plusieurs dizaines de messages, que ce soit par mail ou par commentaire suite aux vidéos que je publie. Et il y a énormément de personnes sous visage masqué qui me disent des trucs ultra positifs et c'est super agréable. Mais il y a aussi quelques personnes, une petite minorité, qui sont très difficiles et très même agressifs, voire violents dans leurs propos. Mais imagine aujourd'hui si je sais pas moi, Pantalon du 88 ou bien je sais pas quel autre pseudo bizarre qui me dit des trucs qui sont pas très agréables. Imagine si je le prendrais en considération et que j'indiquerais que son commentaire ou son message a beaucoup de valeur par rapport à ce que moi je dois mettre en place dans ma vie. Ça veut dire que Pantalon du 88 ou du 68 ou peu importe aurait un pouvoir de décision sur ce que moi je mets en place dans mon quotidien. Donc par conséquent, ça veut dire que lui, je lui donnerai une valeur super importante à tel point que chaque seconde de ma vie, on en a 86 400 secondes par jour si on a la chance de vivre 24 heures, ce qui n'est pas garanti, d'accord? C'est-à-dire que moi, je vais conférer du pouvoir à lui par rapport à ce que je mets en place. Mais en fait, c'est ce qu'on est capable de faire, tu te rends compte? Donc en gros, passer complètement à côté de ce que je peux apporter, passer complètement à côté de ce que tu peux apporter dans la vie, juste parce que Pantalon du 88 ou je sais pas quoi, t'as sorti un truc, ou même encore pire, t'as imaginé que telle personne qui te regardait dans tel endroit pouvait te juger, du coup t'as pas mis en place ce que tu voulais faire. Mais c'est un truc de malade en fait. Quand on va arriver en fin de vie, et on y arrivera, sauf s'il y a des miracles, mais imaginons on part du concept où on doit arriver en fin de vie et mourir, en tout cas au moins physiquement. Peut-être que le jour de notre enterrement, il y aura 1, 2, 3, 4 vrais proches et qui seront là peut-être à penser à nous et à nous honorer, c'est super. Mais Pantalon du 88 ou je sais pas qui encore du 72, est-ce qu'il sera là à venir à ce moment? Mais forcément non, tu vois, sauf si tu deviens ami avec lui plus tard, ce qui est pas impossible après tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le plus grand drame, je pense, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, de succomber au qu'en dira-t-on et en gros d'être dans la recherche absolue de reconnaissance, qui est avant tout, bien sûr, et c'est pour ça qu'on tombe là-dedans, un vrai besoin de l'être humain. Mais quand il est tellement sous-alimenté, que la soif de reconnaissance, elle est tellement énorme, là, on peut aller vraiment complètement à côté de la plaque et faire des trucs qui sont juste pas alignés avec qui on est vraiment. Et c'est juste dramatique. Je te fais cette vidéo là un peu en mode on est tranquille pour parler de ça parce qu'en fait ça arrive constamment et au quotidien et plus c'est une énergie qui est très forte, hein, tu dois le ressentir, mais plus je remarque en tout cas dans ma vie, plus je vais vers quelque chose qui me ressemble plus et que j'assume ce truc-là, tu vois, je partage des centaines de vidéos, je raconte beaucoup ma vie, même si je te donne aussi beaucoup d'accès à de la connaissance par rapport à mon expérience et à mes compétences, mais en même temps, j'ai besoin aussi pour toi, je pense que c'est important d'avoir un peu d'histoire perso pour un peu aussi une part t'inspirer et c'est aussi une partie pour moi quelque part de faire comme une sorte de psychothérapie, tu vois, donc ça a une utilité aussi personnelle, tu t'en doutes bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus je partage des choses que j'ai un sentiment qui me ressemble vraiment, qui proviennent vraiment de l'intérieur sans me poser la question ou sans me soucier de qu'est-ce qu'on va en penser de moi ou qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me comporte de telle manière ou si je dis telle chose, plus je me sens beaucoup plus apaisé. C'est l'émotion ultime finalement, hein. Apaisement égale paix égale opposition du conflit et du manque d'harmonie. Plus je fais ce genre d'action comme ici, c'est vraiment pas anodin. Plus je me sens serein. Et c'est ce que je t'invite à reconnaître au quotidien chez toi. À savoir qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui est complètement ressemblant à qui tu es vraiment, en gros quand tu exprimes ta vérité, de capter comment tu te sens bien et imagine de multiplier ça au quotidien. C'est un changement de vie profond, tu vois. Moi, je te dis mon histoire. Clairement, je partage pas ça souvent, mais mon père est tombé malade il y a quelques années et au moment où il est tombé malade, j'ai eu une révélation. J'ai découvert en fait qu'on pouvait disparaître en fait de ce monde. Je vivais un peu comme si on était immortel. Donc, comme on dit à Marseille, je faisais un peu le Mac et tout. Voilà, je faisais un peu le malin à droite à gauche. Je sais exactement comment faire pour être intéressant. Donc, je savais intéresser les autres. Mais tu vois, au fond, je faisais des trucs, en tout cas de manière globale, qui étaient quand même opposé à ce que finalement je pouvais prétendre en tant qu'être absolu, tu vois. Alors, je sais pas si ça te parle ces termes, mais en gros, je marchais pas mal à côté de mes pompes, tu vois. Et dès que j'ai découvert qu'en fait, on pouvait disparaître de ce monde, t'as certainement, en tout cas, moi, je le vois du côté positif, peut-être vu des personnes disparaître autour de toi, c'est ok, on grandit, on vieillit. Mais quand j'ai compris ça, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'en fait,
il y avait plutôt intérêt, en tout cas de mon point de vue à ce moment-là, de tous les jours faire des choses qui me ressemblaient plus, en gros, qui me plaisaient. Et c'est là que les questions importantes sont intervenues. En gros, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes de direction, quelles sont les ressources que je dispose actuellement pour aller vers là, quelles sont les ressources qui me manquent pour aller dans cette direction, et petit à petit aller à amener beaucoup plus de clarté et sortir du flou. Et même si je le faisais sans méthode particulière avant, parce que la valeur d'évolution est très importante pour moi, à ce moment-là, de manière délibérée, j'ai voulu vraiment choisir ma vie, c'est-à-dire à faire exactement tous les jours quelque chose qui me plaît, et en plus de ça, qui contribue, qui sert le monde, parce que j'ai aussi beaucoup besoin de partager et pas simplement garder les choses pour moi, parce que ça serait juste invivable et je me sentirais pas bien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des vidéos, à partager tout le contenu que tu sais sur comment améliorer sa vie relationnelle et pas que. Et forcément, mon niveau de bien-être a augmenté, et il augmente progressivement puisque j'ai le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Bien évidemment, d'abord pour moi, mais aussi pour les autres, puisque je sens que je contribue. Je reçois pas mal de personnes qui me disent voilà, c'est cool, ça me fait avancer dans tel ou tel compartiment de ma vie, c'est juste génial, mais sans bien sûr aller rechercher, être dans l'attente absolue des retours positifs. Et au passage, c'est la dépendance au retour positif quand tu apportes de la valeur d'un domaine qui est dangereuse, parce que quand il y a un retour négatif qui arrive, ça fait d'autant plus mal. Donc le travail finalement, au fond, au quotidien, il est d'aller aller sur l'indépendance finalement, et ne pas être en attente des choses positives qui peuvent venir quoi que tu fasses. Tu sais, c'est comme celui qui poste plein de photos sur Facebook et qui est dans le concours en interne avec lui-même, parfois des fois avec les autres, mais sur le nombre de likes, etc., sur ses photos, etc. Et dès qu'il a moins de likes qu'il en a d'habitude, là d'un coup il se sent mal, et du coup il est prêt à tout, ou en tout cas des choses différentes, peut-être extravagantes qui lui ressembleraient pas, pour aller à la course au like. Et c'est là où on commence à sortir de ses bottes, à s'oublier et à faire quelque chose qui est pas congruent, qui est pas aligné avec nous-mêmes. Moi-même je suis tombé là-dedans, comme je te l'ai dit, bien avant dans le passé. Je savais par exemple, pour plaire à tel type de personnes, tel groupe de personnes, celui qui buvait le plus d'alcool dans une soirée, par exemple, quand j'avais 20 ans, c'est celui qui arrivait à rafler la mise. J'étais pour avoir l'amour et l'appréciation des autres, j'étais bien sûr, bien évidemment, et j'étais très bon, capable de le faire, tu vois. Mais à quel prix? À quel prix? Tu vois l'idée, à marcher à côté de ses pompes. Donc il y a deux mondes quelque part. Il y a soit je fais les choses pour les autres parce que je pense que je vais gagner en le faisant, que c'est cool. À ce moment-là, ça peut marcher un temps, et puis il y a certainement un risque à se perdre. Et il y a soit de l'autre côté, je vais apprendre à me connaître sur tous les compartiments. D'accord? Et à partir de là, je vais être OK pour valoriser cette dimension-là. Comme ça, je suis plus dépendant finalement de l'extérieur, et je suis aligné avec la source, c'est-à-dire mon moi ultime. Et là, c'est une grande différence. L'affirmation de soi, elle peut que commencer par là. Il est impossible. Sinon, c'est absolument sûr que je vais être dans des comportements un peu passifs ou inhibés. En gros, la peur des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Du coup, je réfléchis beaucoup, je m'exprime pas trop parce qu'attention, je risque de gêner, etc. Pas de problème, encore, c'est des conditionnements éducatifs de génération en génération, ou soit je passe du côté agressif. Encore une fois, c'est toujours la peur des autres qui fait que je suis en mode défensif, c'est-à-dire ce chien qui aboie et qui essaye de se protéger pour combler son manque d'estime, de valeur personnelle, d'amour pour lui et de confiance en soi. Encore une fois, quelque chose, j'en parle parce que moi, j'ai expérimenté les deux côtés. Donc, plus je me la ferme ou plus j'en dis un peu trop. Et j'ai vu que c'est cool, mais c'est pas gagnant dans le long terme. Je sais pas trop où tu te situes toi au moment où tu m'écoutes, au moment où tu regardes cette vidéo par rapport à ça. Je voulais te partager ça un peu en mode, tu sais, ça me fait penser à une émission de télé à l'époque. Bon, j'espère que c'est un peu moins cassos, mais en mode confession intime, parce que de temps en temps, c'est vrai que ça me manquait un peu les vidéos où on était ensemble comme ça, même si dans chacune des vidéos, tu sais, je partage mon expérience, etc. Mais là, il y avait, je sais pas, j'ai envie de te le dire, j'avais un sentiment où j'avais un rythme un peu plus effréné comme ça. Là, j'ai le sentiment de temps en temps de me donner la possibilité aussi
de ralentir en me posant comme ça avec toi. Enfin bon, c'est le partage que je voulais te faire. Et personnellement, ce qui m'a permis d'accélérer et d'aller à ma rencontre et finalement de me sentir bien avec moi et de le partager au monde. Et en gros, en faisant ce que je fais aujourd'hui, je te rappelle, j'étais salarié pendant environ 9-10 ans, d'accord, dans les métiers de la relation client, et j'étais épanoui là-dedans, mais à 20%, tu vois. Et quand j'ai décidé justement de créer des vidéos pour partager les thématiques que tu sais, améliorer sa vie professionnelle, dans les relations bien sûr, sa vie sociale et maintenant sa vie sentimentale, à un moment donné, bien sûr que je suis passé à l'action de quitter un CD ultra confortable dans une ville où j'étais super bien, etc. pour faire ce que je fais aujourd'hui, donc créer une activité indépendante. Et aujourd'hui, ça marche super bien parce que je suis, je pense, complètement aligné dans ce que je fais, ce qui me permet de transmettre un message avec beaucoup plus de confort, de confiance, et ce qui, à mon avis, te permet à toi de le recevoir plus naturellement et te dire « Ah ouais, ça me parle, donc j'ai envie d'aller plus loin ». Comme je l'ai fait quand je me suis formé justement massivement, notamment entre autres à la PNL, où justement j'ai compris et intégré, parce que compris mentalement c'est cool, mais l'intégrer, on parle d'expérience vécue, j'ai compris et intégré les bases, les piliers fondamentaux pour pouvoir justement aller dans sa direction. Moi, ma direction, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une activité indépendante, être mon propre patron, apporter bien la valeur que j'ai envie d'apporter par rapport à ce qui est important et ce que je juge peut faire une grande différence dans la vie de chacun et augmenter sa jauge du bien-être. D'accord? Donc, pour le coup, c'est créer des vidéos, des programmes de formation et d'autres encore événements pour pouvoir nourrir tout ce que je suis en train de t'apporter. Et en gros, nourrir cette mission qui est pour moi de réunir tous les êtres humains dans l'authenticité et dans la joie, d'accord? Et ça passe par le fait de s'affirmer, d'apprendre à se connaître. Et en gros, ce que j'ai fait, grâce notamment, comme je te le dis, à la PNL, j'ai appris à avoir ce qu'on appelle de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas juste un concept abstrait. Tu as des façons très pratiques de développer au quotidien. Tu sais, moi, je suis très pragmatique et j'ai une vision très terrain, même si je suis très perché pour pouvoir implémenter les choses. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler au quotidien et ce qui te permet donc d'avoir le sourire, de te sentir beaucoup mieux avec toi-même. C'est la première étape. On est vraiment dans les fondamentaux, finalement, de la croissance personnelle et pour mener une vie de choix. Donc, d'abord, travailler sur l'amour de soi. Comme on l'a vu dans cette vidéo, juste fondamental, se libérer de la pression du regard des autres, de ce que je pense que les autres pensent de moi, parce que c'est ce filtre social qui me permet pas de me libérer et d'être complètement soulagé. Et tant qu'il y a ce filtre qui pèse sur moi j'ose pas faire les choses parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, à ce moment-là, je suis privé de la dimension la plus profonde à laquelle je suis, à laquelle j'aspire, et par conséquent, je suis obligé de priver le monde quelque part de cette lumière. Donc ça, c'est juste fondamental. L'amour de soi, le regard des autres. Après, travailler sur ce que j'appelle le nuage invisible qui devient visible quand tu travailles dessus, c'est-à-dire mes valeurs, d'accord, ma boussole de vie, quelles sont les grandes fondations, les grands piliers qui, quand j'y pense, ça m'excite terriblement et j'ai envie d'aller dans cette direction. Donc quelque part, c'est vraiment, comme je le dis, c'est une boussole de vie et se connecter, pas simplement mentalement, comme si tu disais une définition Wikipédia d'une de tes valeurs, liberté, sécurité ou une autre. Non, ça n'a aucune valeur, mais d'aller sur la connexion dite limbique, c'est-à-dire neuro-émotionnelle, en gros, d'être connecté émotionnellement à ce qui a vraiment de l'importance, t'es important dans ta vie, pour à partir de là, choisir une direction, c'est-à-dire te focuser avec l'énergie interne qu'on vient donc de sécréter, j'ai envie de dire, sur des objectifs dans tous des domaines de vie importants. Et là, commencer à dessiner progressivement des plans d'action, stratégies pour être énergisé de l'intérieur, pas de l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Les ondes négatives, non, ça n'a plus de valeur. Quand je suis connecté à moi, que je suis en amour pour moi, que je m'embrasse sur mon propre miroir, pas en espérant qu'on me regarde en disant « ouais, ça fait bien de m'embrasser devant mon miroir ». Non, de s'aimer vraiment dans son miroir, d'être à l'aise avec soi-même en mode « je suis moi avec moi et je suis super cool avec ça ». J'ai mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi, j'y suis sacrément connecté naturellement, je définis des objectifs et des stratégies pour y aller et la motivation, elle vient de l'intérieur et à partir de là, waouh, c'est juste magique parce que tu passes du mode lunettes floues avec la buée à beaucoup plus de clarté, tu arrives donc à révéler ta puissance intérieure et à prendre ta place unique pour complètement t'affirmer. C'est absolument ce que j'ai fait et ce que je t'ai partagé dans plusieurs programmes de formation. Et justement, je t'ai réuni dans un pack exceptionnel de 5 formations
tout ce qu'on vient de voir là à l'instant, donc notamment retrouvé dans le programme La puissance de l'amour. Les résultats à l'issue de cette formation, c'est d'apprendre à véritablement s'aimer avec des exercices pratiques au quotidien, d'accord, pour attirer plus d'appréciation, de respect et pour être plus à l'aise avec soi-même. La formation 15 jours pour se libérer définitivement du regard des autres. Donc là, on enlève toutes ces couches de pression sociale, de conditionnement et on va vers la dimension qui nous ressemble le plus, l'exprimer à l'extérieur. La troisième formation, c'est vie de choix, donc connexion neuro-émotionnelle à ses valeurs grâce à la puissance de la PNL. Warning émotionnel, donc une fois que j'ai connecté ma valeur et ce qui est important, j'aligne tout ça au système émotionnel, donc système émotionnel, système de valeurs, qui m'indique en gros, quand je nourris ce qui est important pour moi, je sais que je capte des émotions agréables type joie, enthousiasme, passion. Mais quand je sens que ça bouge un peu ici au niveau émotions déplaisantes comme par exemple tristesse, colère, peur, etc., je sais tout de suite, comme s'il y avait un fil invisible qui me connectait à mes valeurs, que là, il y a quelque chose qui est non alimenté. Et du coup, je peux faire le lien entre les deux. D'accord? Système émotionnel et système de valeurs pour être complètement dans mon alignement en vertical et aller vers ma direction. Quand je sais qu'est-ce que mes émotions indiquent et quand je sais comment apprendre à les gérer et avoir une parfaite maîtrise de soi en toutes circonstances, à partir de là, je peux me diriger. Donc ça, c'était la formation Warning émotionnel vers ma direction. Formation focus absolu, c'est-à-dire m'énergiser vers ce qui compte beaucoup pour moi. Donc, on va aller travailler sur ce que j'appelle le camembert de vie, les domaines les plus importants et définir des objectifs complètement alignés entre valeurs et système émotionnel pour être ultra missionné. D'accord? Comme un de mes mentors dit, quand tu es au clair avec tes valeurs et tes objectifs, tu pars en mission. Si y a un problème sur tes valeurs et tes objectifs, là, tu es en démission. Donc, je te garantis que là, je t'ai réuni dans ce programme de 5 formations avec quasiment 900 € de réduction. Donc, c'est juste une offre unique. C'est la première fois que je fais ça pour te permettre de révéler ton plein potentiel et de l'exprimer à l'extérieur et de plus être en mode, tu sais, comme si tu étais sur un petit bateau comme ça avec les vagues qui te transportaient de gauche à droite, tu sais, en mode Game of Thrones saison 8. Tu vois, donc, je reconnecte avec qui je suis, j'avance dans cette direction qui me ressemble le plus et toutes les pressions extérieures, les pressions sociales, ce qu'on va bien penser de moi, etc. En fait, je te dis clairement, on n'en a plus rien à foutre. C'est toi qui compte le plus, tu es la personne la plus importante. Le but, tu l'as compris, c'est de te rapprocher de toi, être OK avec ce que tu vois de toi et pouvoir l'exprimer à l'extérieur en totale liberté. Et à ce moment-là, comme moi, tu pourras trouver ce qui te plaît le plus et commencer chaque jour à mettre en place des actions dans cette direction-là. Forcément, ta vie relationnelle avec toi et ta vie relationnelle avec les autres va complètement évoluer puisque tu vas être quelque part cette lumière qui va se révéler. D'accord? Donc, je t'invite à rejoindre ce pack de formation là qui est disponible pendant quelques heures au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le retirer, peut-être dans 1, 2 jours, maximum 3 jours. Le mieux, c'est que tu sécurises ta place directement. Donc, tu vas recevoir ces 5 formations directement dans ton espace membre. C'est quasiment 10 heures de programme avec de la vidéo, de l'audio, des démonstrations qui va te permettre de connecter avec quelque chose en fait que tu imagines même pas maintenant. Rien que pour avoir accès et de manière simplifiée, comme je te les transmets, aux informations dans le programme Vie de choix où tu reconnectes sur tes valeurs sur une partie plus émotionnelle et Warning émotionnel où justement on va faire le travail d'avoir une maîtrise de soi grâce à la gestion des émotions, il te faudrait investir plusieurs milliers d'euros et plusieurs de longues heures de travail, donc beaucoup d'investissement de temps et d'argent, te former en PNL notamment, pour avoir accès à ce type d'informations. Donc j'espère que tu te rends compte de la puissance des informations que tu peux avoir accès pour moins de 20 € par programme de formation. Enfin voilà, c'est important pour moi de te rappeler tout ça. Je te retrouve justement dans cet espace privé où on va aller beaucoup plus loin ensemble puisqu'on va passer du temps pour y arriver. Voilà, je sais que tu captes la puissance des informations que tu risques de recevoir si tu as envie de travailler sur toi grâce à ce pack de formation. Et peut-être tu te dis, tiens, voilà, moi j'ai pas le temps. Il me dit, Vincent, il est sympa, mais 10 heures de programme de formation, c'est juste énorme et tout, même si au coup là qu'il me propose, c'est juste donné. Bien, sécurise quand même ta place rapidement parce que comme je te l'ai dit, c'est un pack qui a une durée de vie très limitée et je le ressortirai absolument pas. Je m'engage pour ne plus jamais le sortir. Pourquoi? Parce que le pire truc, et je l'ai constaté moi-même, pour aller vers soi-même, en gros pour investir sur soi, c'est de se dire je le referai plus tard, en gros de procrastiner. Mais quand je suis en train de dire je le referai plus tard, la vérité c'est que je le referai jamais. Donc si je le refais jamais, en quelque part, je suis en train de dire moi, en gros,
est une personne qui n'est pas si importante que ça. Par conséquent, je préfère mettre cette personne-là, qui est moi, de côté. Donc, si je suis prêt à mettre cette personne-là de côté, comment je peux avoir des résultats qui me satisfassent dans la vie? Comment je peux être heureux et augmenter ma jauge de bien-être? Et du coup, apporter de la valeur peut-être à mes amis, ma famille, mon couple, mes enfants. C'est juste impensable. Donc, c'est pour ça que la durée limitée a finalement pas simplement un aspect financier, même si c'est le cas, elle a surtout un aspect de prendre soin de sa propre personne pour enfin activer les bons leviers et passer à l'action réellement. D'accord? Donc moi, je te retrouve dans ce programme de formation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à toi!